sécuritaire du mois de janvier passé, le ministère de la Sécurité publique communique au public ce qui suit. Au cours de ce mois, la sécurité a été globalement bonne sur toute l'étendue du territoire de la République du Burundi. La population a vaqué normalement à ses activités en toute tranquillité. On témoigne notamment les fêtes de fin d'année qui ont été célébrées dans la tranquillité. Les activités champêtres réalisées par la population pendant cette saison culturelle et notamment des milliers d'arbres plantés par la police nationale à travers tout le pays. Et l'accueil du flux des réfugiés en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo et la campagne pour l'explication des innovations contenues dans le projet de la nouvelle constitution qui est menée par le gouvernement dans le calme sur tout le territoire national et sous la protection de la police nationale et ses partenaires de sécurité. Néanmoins, dans certaines localités, certains actes criminels ont été constatés, en l'occurrence des crimes contre des enfants, des vols dans les champs et les ménages, des vols de véhicules, du trafic du chanvre en provenance de la République démocratique du Congo et de la fraude, surtout en provenance de ce même pays, des assassinats entre conjoints à cause des conflits fonciers ou du concubinage. La quasi-totalité des auteurs présumés de ces infractions ont été appréhendés et traduits en justice. Voici les faits criminels qui ont retenu une attention particulière de la police. Le phénomène du banditisme à usage des machettes, qui n'est pas encore éradiqué au sud de Bujumbura, même si 6 criminels ont été appréhendés en zone Kanyosha, dont 3 à Gisio et 3 à Ngengabusoro, en possession des machettes. Le cas de vol à main armée commis en province Chankuzo, commune Gisagara, colline Mozire, le 2 janvier, vers 1h du matin, quand 4 bandits, dont 2 armés d'un fusil de type Kalachnikov, ont volé 1 750 000 francs burundais et 250 shillings tanzaniens chez Majaliwa Rajabu et ont tiré sur le nommé Migabo Claver qui venait au secours en le blessant au niveau de la cuisse. L'embuscade tendue en province Muyinga, commune Butihinda, colline Basilo, le 5 janvier, vers 19h, pendant lequel un motard nommé Sebirahiga et un de ses 2 clients sont morts sur place et l'autre client blessé au ventre. Les bandits qui avaient emporté une somme d'argent non connue ont été appréhendés par la police. L'enlèvement du policier APC Nyabenda Jean Belkimas à Bujumbura près de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement C4, une coopérative des militaires. Son véhicule a été retrouvé à Kinindo, mais lui restait toujours introuvable. Il y a aussi le malfaiteur qui a lancé une grenade à travers la fenêtre au domicile de Nezupigira André, blessant celui-ci et tuant sa femme, Likomana Olivière, et son enfant, Ouimana Sandrine, âgé de 2 ans seulement, en province Kirundo, commune Kirundo, colline Ramba, le 12 janvier 2018, vers 23h. On peut aussi signaler le trafic des êtres humains avec 4 personnes, dont 13 filles et une dame, en destination d'Oman, via la Tanzanie et le Kenya, qui ont été sauvées et récupérées par la police le 28 janvier à Mabanda, en province Makamba. Et un jour après, 6 autres femmes victimes ont été secourues par la même police à Bugarama, en province de Muramvya. Les trafiquants ont été tous arrêtés pour ces 2 cas. L'autre effet marquant de la situation sécuritaire du mois de janvier, c'est la guerre qui a éclaté à l'est de la République démocratique du Congo, occasionnant un afflux massif des réfugiés vers notre pays, qui est paisible, dont 1448 Burundais et 7519 Congolais, parmi lesquels 62 rebelles Maïmaï qui ont été remis à leur pays d'origine. Pour le mois de février en cours, le ministère de la Sécurité publique réserve une attention particulière
à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, à la sécurisation de l'enregistrement des électeurs pour le référendum demain prochain et les élections générales de 2020 et à l'encadrement des polices. Je vous remercie. Quelle est votre crainte à l'endroit de ce qui pourrait constituer d'entraver ce travail? Le processus électoral, sa phase d'enregistrement des électeurs va en train actuellement et il n'y a pas d'incident déjà constaté parce que l'étape est comme toutes les étapes suivantes. L'étape est sécurisée par la police avec ses partenaires de sécurité sur tout le territoire. Et il n'y a pas encore eu d'incident qu'on pourrait signaler. Mais nous constatons qu'il y a certains agents recenseurs qui se sont adonnés à des actes d'entrave qui ont pour but d'entraver cette étape-là. C'est pourquoi il y a eu des arrestations. Il y a des personnes, un agent recenseur qui a été appréhendé en Ngozi, un autre à Karusi, deux à Kirundo, deux également ici à Mairie de Bujumbura, à Kinama, un autre à Nyabihanga. Et hier c'était un chef collinaire de Arutana qui a été appréhendé en train d'empêcher la population d'aller se faire inscrire. Et ici alors le message de la police nationale, du ministère de la sécurité, ici alors le message du ministère de la sécurité publique, c'est un avertissement, une mise en garde contre toute personne qui par un avertissement, une mise en garde contre toute personne qui par son action ou son verbe tentera d'entraver ce processus. Eh bien, il sera immédiatement appréhendé par la police et traduit devant la justice. Nous remercions le ministère de la Sécurité publique, se réjouit d'ailleurs de l'action louable du ministère, de notre partenaire, le ministère de la Justice, qui a immédiatement jugé en flagrance un des cas. Et le ministère sera encore d'autant plus enchanté que des cas semblables seront aussi traités de la même manière, avec la même rigueur et dans les plus brefs délais. La mise en garde est adressée particulièrement à la jeunesse et qui est trompée par certains politiciens. L'exemple le plus récent est deux élèves qui hier vers 18h, après 18h, passaient de maison en maison à enseigner aux gens de voter leur nom. Ce sont des élèves 8e année, 9e année, 10e année, première, des lycées de Kinyovu, Gasegewa, Nyamurenza, c'est toujours en commune Nyamurenza, qui ont été trompés par l'instituteur Dino de Saleh, qui lui enseigne à l'école fondamentale de Shinge, c'est toujours à Nyamurenza. Alors les 4 élèves appréhendés, ils ont indiqué cet instituteur, ils ont dénoncé cet instituteur qui a été également appréhendé. Lui, quand il a été interrogé, il a dit que lui, il reçoit les ordres d'un politicien, d'un certain Île-de-France, qui travaille à la Cour des comptes ici à Bujumbura, qui est de la coalition Amizora Barundi. Ce dernier, d'après le dire de ces personnes appréhendées, il promet à ses élèves des cahiers et de l'argent. Lui étant ici à Bujumbura. Les élèves abandonnent l'école pour aller faire la campagne. Et au moment où le politicien, lui, il est ici, payé aux frais de l'État. Parce que la Cour des comptes, il a des fonctionnaires qui sont payés par le gouvernement. Et lui, ces élèves sont appréhendés et sont maintenant en prison. Ainsi que cet instituteur
Et pour eux, le droit va être dit. Ils peuvent même encourir des peines privatives de liberté ou d'autres peines. Le politicien va continuer à vivre paisiblement sa vie ici à Bujumbura, alors qu'il aura mis de la croix sur la vie de ces jeunes. Et donc, les jeunes devraient revoir l'histoire de notre pays. L'histoire est récente d'ailleurs. En 2015, d'autres jeunes ont été trompés par certains politiciens. Ils sont partis dans la rue et puis ils ont brûlé vif des gens, ils ont barricadé les routes et bien beaucoup d'autres crimes. Et où sont-ils pour le moment? En prison ou en exil. Et les jeunes actuels n'ont pas tiré les leçons, ne tirent pas malheureusement, on ne tire pas de leçons du passé, et du passé très récent malheureusement. Pourquoi la jeunesse est surtout se laisse tromper par des politiciens? Quelqu'un vous dit qu'il va vous donner des cahiers alors que vous êtes déjà à l'école. Le gouvernement a offert des cahiers aux élèves, aux écoliers, pratiquement dans tout le pays. Et ces élèves sont maintenant en train d'étudier, probablement avec des cahiers qui ont été offerts par le gouvernement. Et un politicien qui est à Bujumbura vient et leur dit il faut aller faire la politique, il faut aller faire la campagne pour le nom, et on va vous faire des cahiers, alors que vous avez déjà des cahiers et que vous êtes en train d'étudier. Alors, si les gens ne veulent pas tirer les leçons du passé, c'est à eux d'être comptables et de boire le vin qu'ils auront et même tiré. En 2015, avant l'insurrection, des sages, des hautes autorités de ce pays avaient averti, je me souviens des communiqués des ministres de la Défense et de la Sécurité, du chef d'état-major de l'armée, du directeur général de la police nationale du Burundi. Ils avaient sorti beaucoup de communiqués qui avertissaient, qui interdisaient à ces jeunes-là, à la population en général, de verser dans la violence. La jeunesse a plutôt écouté les politiciens radicaux, ceux-là même qui ne veulent que de la violence. Et bien la jeunesse a participé de la violence. Et les conséquences, tout le monde a vu. Et même maintenant, alors, la police émet cet avertissement, cette mise en garde à la population en général, mais particulièrement à la jeunesse, qu'elle ne soit plus trompée par certains politiciens qui ne veulent que mettre de la croix sur leur vie, sur leur avenir. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale dénonce des arrestations qu'il qualifie d'illégales à cause des opinions politiques et il parle de plus de 50 cas d'arrestation. Tout d'abord, lui il parle de ses membres et la police en tant qu'institution qui est chargée de la protection des personnes et de leurs biens, mais surtout du respect de l'application de la loi et travaille avec la loi. Si quelqu'un vous dit qu'il a des membres, il faut aller interroger la loi et nous dire, moi je vais demander à quelqu'un ici dans la salle qui serait membre de cet homme ou de cette coalition, qui lui lève le droit. Il n'y en a pas. S'il y avait un, il allait nous expliquer être membre de cette coalition ou de cette personnalité-là, c'est régi par quelles règles de droit. Parce que la police travaille avec l'autre. Ça, c'est un. Deux. Même pour toutes ces personnes qui ont été appréhendées en train d'entraver le processus, personne n'a dit qu'il était membre de cette coalition ou de cette personnalité. Personne ne l'a dit. Et personne n'a dit qu'il avait été mandaté par cette personnalité ou cette coalition pour pouvoir venir poser les actes qu'il a posés. Et
Donc, les gens doivent savoir que la responsabilité en matière pénale, la responsabilité, elle est personnelle. Elle est personnelle. C'est pourquoi, même cette personnalité et cette coalition, ils restent tranquilles, à moins que, déjà qu'ils vont être appréhendés dans le site explicitement, à ce moment, la justice pourra alors faire son enquête auprès de cette coalition ou de cette personnalité. Donc, il ne faut pas que les gens continuent à abuser en disant, en propageant des propos que je qualifierais de politique, même de mensongers. Il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient être tués. Je pense que pour le moment, c'est la quatrième fois que ces gens-là communiquent qu'ils sont sur le point d'être tués. Ils n'ont jamais été tués. Donc, les gens devraient tirer des leçons à ce moment même. Si quelqu'un vous dit qu'il va être tué aujourd'hui il n'est pas tué, il vous dit qu'il va être tué demain il n'est pas tué. Maintenant, et je pense qu'on en est à la quatrième fois. Et personne n'est inquiété. Et donc, les gens devraient tirer immédiatement des leçons. Et je me demande pourquoi les gens sauraient se tromper, surtout la jeunesse, et ne tirent pas immédiatement des leçons. Quand quelqu'un vous dit une fois, vous trompez une fois, vous trompez deux fois, troisième fois, quatrième fois, en principe, pour la deuxième fois, si on vous est trompé pour la deuxième fois, vous laissez la personne. Donc les politiciens, il y a des politiciens qui vous diront tout ce qu'ils veulent, mais la police travaille avec la loi. La loi dit que la coalition n'existe et ne fonctionne que pendant la campagne. Est-ce que pour le moment on est en une période de campagne? Non. Que déjà donc on n'aille pas mentir. Et d'autres, les personnes qui ont été appréhendées pour des faits concrets et légalement répréhensibles. Et personne n'a dit qu'il avait été mandaté par une personnalité, la personnalité que vous citez, ou alors par la coalition que vous citez. Donc, ils sont poursuivis personnellement pour des faits répréhensibles qu'ils ont commis volontairement. Quant à l'arrestation arbitraire, c'est aussi notre affirmation gratuite, d'autant plus que vous-même, personne n'a jamais été appréhendé par la police. La police n'est pas si bête qu'elle pourrait arrêter des gens arbitrairement et innocemment. La preuve, c'est que vous, personne n'a été arrêté arbitrairement, parce que vous n'étiez pas en conflit avec la loi. Les seules personnes qui sont arrêtées, ce sont des personnes qui sont accusées des infractions et qui sont en conflit avec la loi. Et de telles arrestations, alors des criminels, des présumés criminels vont se poursuivre, s'intensifier même pour la sécurisation de ce processus. Ici, il faut que les gens sachent lire les signes des temps et voir que les choses changent. Cette fois-ci, la police et ses partenaires de sécurité ne vont plus tolérer des fauteurs de troubles qui, dans l'état passé, un politicien, un individu, a perturbé tout un processus. Des processus aussi vitaux, aussi déterminants pour l'avenir de toute une nation. Un politicien, un individu, ça donne à tenter à l'avenir de toute une nation. Et le processus électoral, c'est demandé par le peuple lui-même. C'est le peuple qui a demandé qu'il y ait ce référendum à travers le dialogue interbondé. Vous tous, moi-même, nous avons participé dans ce dialogue, et ça a été retransmis par les médias. Et vous-même, les médias, vous avez reporté les séances de ce dialogue. Tout ce qui était dit dans ce dialogue, c'est ce qu'on est en train de mettre en pratique. Alors, une police professionnelle, républicaine, proche de la population,
C'est cette police-là qui protège la population quand elle est en train de mettre en pratique sa volonté. Alors, le référendum, c'est la volonté du peuple, c'est le peuple qui a voulu. Et la police qui est proche de la population doit faire le tout possible pour sécuriser cet événement-là. Et une mise en garde alors, la police met en garde contre toute personne, burundais ou étranger, qui tentera d'entraver ce processus, qui tentera de mettre des troubles à l'encontre de ce processus, eh bien, elle sera immédiatement appréhendée et traduite devant la justice. Cette fois-ci, la police a reçu des ordres très clairs et il lui a été demandé de travailler le plus professionnellement possible, avec la plus grande rigueur et la plus grande fermeté.